Alors, on arrive à la conclusion, et la conclusion, c'est que c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Et comme dit Christian, enfin la possible expérience pédagogique significative, pas sur 10 étudiants sélectionnés, mais sur des grandes masses, d'où on peut effectivement déduire des choses pour peu qu'on dispose de la bonne information et qu'on sache ensuite l'analyser. Donc il y a quand même encore beaucoup de si, mais on peut espérer progresser dans ce domaine-là. Pour moi, la question, c'est surtout l'usage de nouveaux mécanismes et médias, pas simplement la vidéo, mais un certain nombre de choses autour des technologies web et autres. C'est une scénarisation différente qui nous oblige à nous remettre en question. C'est une gestion des interactions différentes et comme j'ai dit, elle est désinhibée par la dématérialisation de la communication. Il y a beaucoup d'attentes de la part des MOOCeurs, il faut aussi s'en servir, mais éviter les dangers qui sont associés à ça. Et en termes d'enrichissement, il est clair que quand vous avez 500 personnes qui suivent votre cours, le debug est évidemment beaucoup plus efficace que quand vous en avez 25. Et puis enfin, il y a une reconnaissance. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, peut-être que je suis un peu désappointé par les cours en présentiel ces dernières années, hein, et j'ai retrouvé un plaisir à travers les réalisations qui étaient proposées par les participants, qui satisfont quelque part mon ego d'enseignant, le fait d'avoir l'impression que, certes, on y consacre pas mal de temps, mais on a l'impression de servir à quelque chose. Il y a une question que moi j'ai entendue au cours de discussion, oui, le MOOC c'est la fin des enseignements classiques, oui, c'est un scandale, en fait, on veut tuer l'enseignement, on veut diviser par 10 le nombre de profs, etc. Il y a peut-être des gens qui, encore une fois, pensent ça, mais à l'issue de cette expérience, je suis pas du tout convaincu, pour les raisons qu'on a un peu discourues, sur lesquelles on a un peu discouru, qui sont la motivation requise, le fait quand même que ça coûte cher, et que peut-être qu'on va économiser des profs, puis d'abord il va falloir quand même investir énormément. Moi je le vois plutôt comme un outil qui permet, moi je le vois pour toucher un public différent, c'est typiquement le modèle qu'on pourrait imaginer en Europe, puisque c'est pas, en Amérique du Nord c'est pour économiser, enfin c'est pour faire de l'argent différemment, on pourrait dire, avec des frais d'inscription qui ne sont pas répartis de la même manière que dans l'enseignement classique dans les universités nord-américaines. Ça pourrait être aussi utilisé pour mettre en place de la remédiation, parce qu'on va disposer de matériel un petit peu autonome que les étudiants avisés ou moins avisés peuvent aider. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on le veuille ou non, moi j'ai quand même l'impression que ces trucs-là, ça va rentrer dans notre métier et ça va le changer. Voilà, donc je sais qu'il y a j'ai eu des discussions avec des collègues parfois très 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 animés où on sentait que c'était vraiment une religion le truc et que c'était vraiment vilain, pas beau, surtout pas. Et moi j'aurais tendance à dire, ça va venir, je veux dire, il faut quand même qu'on s'intéresse au phénomène et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'UPMC il y a un petit groupe de gens qui se disaient, en attendant que le monsieur UPMC décide quoi faire, expérimentons de façon à arriver avec des idées et puis surtout un recul sur ces techniques avant qu'elles nous soient imposées par d'autres et peut-être éventuellement jouer nous aussi sur comment elles viendraient. Alors, on termine, alors c'est la minute insolente, on va dire. Oui. En fait, nul n'est prophète en son université. Il se trouve qu'on a été amené à travers des discussions, des journées auxquelles on a participé, et puis le fait que les gens nous contactent à propos de MOOC et ça. Donc on a vraiment des discussions avec des collègues de plein d'établissements. Moi, je suis avec Rennes, Nice, etc., etc. Et en gros, la question est quid des universités françaises? Est-ce qu'elles s'intéressent à ce truc-là? On ne dit pas transformer toute l'offre de formation en MOOC, mais simplement au moins avoir des expériences pilotes. Alors à l'UPMC, nous, on a eu la chance de recevoir la ministre avec Jean Chambaz et consorts tous autour. Et effectivement, on parlait d'innovation pédagogique, on parlait de MOOC. Le président est également venu, je crois, dans cet amphi-là. Moi, j'y étais pas, mais on m'a dit qu'il a parlé essentiellement et beaucoup d'innovation pédagogique. Et puis donc on se disait, ben voilà, on va avoir un soutien, on va pouvoir, etc. Mais au moment où il s'agit d'assumer les coûts minimes, parce qu'en fait on prenait beaucoup de choses en charge nous-mêmes, il y avait plus grand monde, et surtout des temps de réaction, mais complètement disproportionnés. On nous promet des décisions début décembre et elles arrivent fin janvier. Et ça veut dire que du coup, on rate plein d'échéances parce que on est un petit peu, par exemple, ne serait-ce que soumis au choix de la plateforme. Et il faut qu'on ait un certain nombre d'informations. Et du coup, on a, en tout cas à l'UPMC, trouvé étrange cette dualité des discours. Malgré tout, il y a des acteurs super motivés. Et on les a évoqués déjà, hein, je veux dire, qui ont été super moteurs. Le problème, c'est que ici,
au-dessus d'une certaine hauteur dans notre campus, on ne les trouve plus. Et le problème, c'est que c'est la hauteur où les décisions commencent à pouvoir se prendre rapidement. Et donc, tous ces acteurs qui sont à des niveaux différents, ben, la FOID, le CPM, au niveau de l'UFR, la PPT, l'UFR elle-même était prête à financer un certain nombre de choses si par hasard on n'arrivait pas à se débrouiller. Et puis à l'extérieur, hein, CATSI qui nous a quand même super dépanné, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sans le module de correction par les pairs. Et donc nous, on a trouvé beaucoup de plaisir à explorer ce domaine, en tout cas à travailler ensemble, Christian et moi. L'un comme l'autre, on est intéressé par continuer ce type d'expérience. C'est une composante de notre métier, c'est pas de la recherche au sens fondamental, faire avancer la théorie, etc. Mais c'est quand même une composante d'exploration de notre métier qui est importante. Le seul souci, c'est qu'à ce stade-là, eh ben, on ne sait rien. Par exemple, à titre indicatif, moi j'ai contacté le CPM pour savoir s'il tournerait des vidéos l'année prochaine, j'ai toujours pas de réponse. Sauf que l'année prochaine, avec la maquette l'année prochaine, les cours commencent le 15 septembre. Et que je veux dire, si on doit tourner devant les étudiants, ce qui est un facteur d'économie, il faut que la décision soit prise avant le 15 septembre. Et si possible, un petit peu de temps en amont, que moi je puisse préparer les choses de manière cohérente. Et donc du coup, en fait, c'est la phrase de fin, c'est que paradoxalement, cette expérience a été menée à l'UPMC. Un certain nombre de gens qui nous ont sollicités, avec qui on a discuté, ont trouvé que c'était assez intéressant, l'une comme l'autre, et que la comparaison des deux en plus, parce qu'on est vraiment à l'extrémité du spectre du cursus universitaire, aux deux extrémités, c'était assez intéressant, à la fois par les différences de ce qu'on observait et par les similitudes de ce qu'on observait. Mais bon, on en est au stade où Maud Quesselet cherche parrainage. Voilà. Et eh bien, c'est tout ce que nous avons à dire. Si, on peut vous signaler juste, en fait, Valérie l'a déjà fait, le MOOC sur les MOOC. Et puis, il y a également un ouvrage sur les MOOC qui a été, entre autres, rédigé par l'ancien président de cette université, qui est Jean-Charles Pomerol, et qui, effectivement, sont deux ressources qui sont assez intéressantes pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà. Merci beaucoup, on a été long, désolé.